Donc moi je vais, oups, si, je vais faire. Si ça existe, vous pensez que ça va évoluer? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Donc nous nous trouvons à la Ligue des droits de l'homme avec Maître Royer Mirza. Je vous laisse vous présenter. Et oui, alors merci beaucoup. Effectivement, je suis Ségolène Royer-Mirza. Je suis la présidente de la section Tours et Indre-et-Loire de la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme, c'est une association nationale qui a été créée au moment de l'affaire Dreyfus en France, qui a vocation à défendre l'intégralité des droits de l'homme. Et quand on dit droits de l'homme, c'est évidemment avec un grand H, donc droits des femmes, droits des enfants. Et la Ligue des droits de l'homme a des antennes partout sur le territoire national. Et donc, pour ce qui nous concerne dans le département, il y a une section pour Tours et l'Indre-et-Loire. Et donc, voilà, j'en suis la présidente et on a effectivement un certain nombre de membres. Et aujourd'hui, on a organisé cet événement pour la Journée internationale des droits des femmes. Pour commencer, on va aller plus sur votre rôle et votre engagement. Donc en tant que vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, pardon, quel est votre rôle spécifique dans tout ça? Alors dans l'association, moi je suis la présidente, mais alors toute seule, enfin j'ai pas un rôle prépondérant en fait. On est vraiment une association, donc on est un groupe de bénévoles. On se réunit une fois par mois. On a des réunions une fois par mois pour décider des actions qu'on mène. On participe énormément à des actions organisées par d'autres groupes solidaires contre les discriminations, quelles qu'elles soient. Et donc autour de moi, évidemment, j'ai une secrétaire, un trésorier, et puis tous les membres qui viennent régulièrement, qui sont des bénévoles actifs dans l'association et qui viennent régulièrement aux réunions. Et sur les enjeux actuels, selon vous, quel enjeu prioritaire en matière de droits des hommes aujourd'hui? Quel est Vous savez, je crois que c'est toujours les mêmes en réalité. Les enjeux, c'est toujours de faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination autour? à l'encontre de qui que ce soit en réalité. Alors aujourd'hui, on est sur la Journée internationale des droits des femmes, donc évidemment, on va parler des discriminations faites aux femmes, des violences faites aux femmes, etc. Mais c'est aussi la Ligue des droits de l'homme, c'est aussi la lutte contre toutes les discriminations à l'encontre des personnes d'origine différente, des personnes de traditions différentes, des personnes en raison de leur religion, de leur origine, en raison de leur genre évidemment, en raison de leur orientation sexuelle. Ça peut être des personnes qui appartiennent à la communauté LGBT. Voilà, donc toutes les formes de discrimination, on lutte contre. Et on est là, on est une vigie en fait de ce qui se passe dans la société pour alerter si on voit quelque chose qui dysfonctionne. Évidemment, dans le cadre tout à fait républicain, c'est-à-dire que tous ces grands principes-là dont je parle, ce sont des principes qui ont été posés au tout départ dans notre pays en 1789, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc c'est des principes anciens, mais il faut lutter au jour le jour pour qu'ils continuent à être respectés. Et donc la Ligue des droits de l'homme, elle s'engage à faire ça. Ce sont les actions concrètes en fait qui sont mises en place pour les actions concrètes, en fait, c'est de participer sur différents jours symboliques comme celui-ci, par exemple. Donc là, aujourd'hui, on a proposé en fait du théâtre forum dans le quartier des Fontaines à Tours, avec des scènes qui sont des scènes de la vie quotidienne, où on voit effectivement des personnages qui ont un rôle avec un homme, une femme, une fille dans une famille. Et puis on voit qu'il y a des dysfonctionnements parce qu'il y a des remarques clairement sexistes. Il y a des comportements qui sont genrés, en fait. On va dénier, par exemple, à la jeune fille de pouvoir faire des études, de pouvoir partir étudier loin parce que c'est une fille. Il ne faut pas qu'elle aille dans une ville loin de chez ses parents parce qu'on ne sait pas ce qui peut lui arriver, etc. Donc voilà, c'est des actions comme ça qui sont faites pour sensibiliser les gens, pour permettre aux gens une émancipation, une réflexion sur tous ces sujets-là. Et donc, on peut intervenir aussi avec d'autres associations. On intervient régulièrement aussi. On s'associe par exemple avec tout ce que fait le CNP au cinéma Les Studios, avec d'autres associations quand on le peut, voilà, quand on est sollicité et que l'agenda des bénévoles le permet, parce qu'on est tous des bénévoles évidemment. Eh bien, on essaye d'y aller. Et quel est le sens de cette journée pour vous et pourquoi est-il important de lutter contre les inégalités entre hommes et femmes pour vous? Le sens de cette journée, c'est que il faut évidemment se rappeler, se remémorer au moins une fois par an,
c'est un minimum. Que le droit des femmes, c'est pas encore un acquis absolu, c'est-à-dire que même si dans les textes en France, on a une égalité homme-femme, en pratique, on sait très bien qu'il y a des discriminations qui subsistent et des inégalités, et on sait aussi qu'il y a d'énormes violences. On sait encore qu'il y a des féminicides, bien plus de femmes que d'hommes qui peuvent être tués par leur conjointe, c'est une disproportion totale. Donc voilà, on sait que dans les faits, il y a encore des atteintes graves aux femmes. Et donc le but de cette journée, c'est encore d'interpeller sur cela. Et puis, bah, évidemment, c'est essentiel dans une société qu'on gomme au fur et à mesure de l'évolution de la société ces inégalités hommes-femmes, tout simplement parce que c'est une injustice totale que les femmes n'aient pas exactement les mêmes droits que les hommes. Vous participez à beaucoup de choses, donc quels sont vraiment les principaux défis auxquels les femmes sont confrontées aujourd'hui en France, en Touraine ou autour de vous, à chaque fois que vous avez une victime ou que vous participez à des événements similaires? Qu'est-ce qui est vraiment... Mais il reste une violence dans les familles, ça c'est évident, des violences conjugales, on en voit beaucoup. Il y a aussi des violences et des discriminations, surtout dans le monde du travail, ça également. Ça persiste encore Ah oui, malgré... bien sûr, ça persiste et ça persiste y compris dans des milieux de cadres, donc des milieux professionnels élevés avec des femmes qualifiées, où on a encore, même dans ces milieux-là, des disproportions, des écarts, pardon, de salaire, par exemple, des femmes qui progressent moins vite parce qu'elles ont eu des enfants. Enfin voilà, ce genre de choses, ça existe encore, bien sûr. Oui. Comment la Ligue des droits de l'homme s'engage-t-elle au quotidien pour l'égalité homme-femme, précisément? Alors au quotidien, écoutez, d'une manière générale, en rappelant que les droits de l'homme, c'est un fondamental dans la société, et on le rappelle tout le temps. Et lorsqu'on dit droit de l'homme, encore une fois, c'est avec un grand H. Hein, donc il y a le droit des femmes, des enfants, enfin voilà, le droit des êtres humains d'une manière générale. Bien sûr qu'on s'engage dans cette voie-là. Et dans nos réunions, dans nos participations, on essaye à chaque fois de faire réfléchir les personnes à ces problématiques-là et de s'associer à des projets qui pourraient être portés sur ce thème-là. Voilà, c'est vraiment la Ligue des droits de l'homme, c'est vraiment on agit en fait pour continuer à porter en fait ces valeurs et surtout lorsqu'on voit dans la société quelque chose qui dysfonctionne, on essaye d'agir contre ça. Je vais parler au nom des jeunes, le plus souvent quand on va les aborder et autres. Les gens, ils ne savent pas la différence entre le 8 mars, c'est-à-dire la journée internationale des droits de la femme, ou la fête des femmes. Il faut leur expliquer notamment qu'est-ce que c'est, pourquoi cette journée existe, pourquoi il y a des événements similaires comme ça qui sont mis en place pour cette journée. Donc, quelles sont vraiment les actions concrètes que nous, ou une personne qui ne connaît pas notamment, encore une fois, le 8 mars et qu'est-ce que ça symbolise, comment on peut tous faire entendre, enfin, comment on peut faire pour faire avancer les droits des femmes? Comment nous pourrons expliquer Bah déjà, je pense qu'il faut se renseigner sur d'où ça vient. Le 8 mars, ça c'est pas compliqué. Hein. Il suffit d'aller sur Internet, regarder l'histoire du 8 mars. D'ailleurs, c'est pas en France au départ hein, que la Journée internationale des droits des femmes partout dans le monde a existé. En fait, ça a été créé au départ dans d'autres pays que la France et repris plus tardivement dans la France cette journée. Et puis, bah, je pense qu'il faut se renseigner en fait sur le droit, sur la manière dont ça a évolué le droit des femmes justement pour comprendre pourquoi c'est important encore aujourd'hui, le 8 mars, d'avoir une journée internationale des droits des femmes, non pas du droit des femmes seulement. C'est parce qu'il y a plusieurs droits, hein, bien sûr. Je pense que de s'intéresser à l'histoire en fait du droit des femmes quand on est jeune, ça peut être un moyen de bien comprendre pourquoi il y a cette journée-là. Donc moi, si j'étais un jeune effectivement et que je voulais m'intéresser à ça pour comprendre bien, j'irais simplement sur Internet regarder ou sur une IA quelconque, si on veut faire encore plus rapide. Plus rapide parce qu'aujourd'hui vraiment tout est mis en place pour dire je ne sais pas quelque chose, je veux savoir. Bah, tout existe, Internet. C'est ça. Enfin, tout est mis en place en tout cas pour savoir ce que l'on ne veut pas savoir. On va plus aller maintenant sur les perspectives d'avenir. Quels sont les espoirs et les perspectives d'avenir en matière d'égalité homme-femme? Vous pensez qu'il y en a d'ailleurs? Ah oui, je pense que dans le travail, par exemple, qui est plus d'égalité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que ça a quand même beaucoup d'impact. On entend parler dans tous les secteurs, dans toutes les associations qui sont mises en place notamment. Oui, puis il y a des milieux professionnels qui sont encore presque exclusivement réservés aux hommes.
soit des milieux professionnels très techniques, dans le BTP, enfin, vous voyez, il y a des ou très scientifiques, où finalement les femmes, elles ont encore du mal à prendre toute leur place. Il y a encore des métiers très genrés en fait, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut atteindre plus de mixité, que des hommes aussi investissent des métiers réservés aux femmes pour l'instant, que les femmes investissent beaucoup plus les métiers réservés aux hommes, et puis ça, à mon avis, ça concrétisera plus d'égalité justement entre femmes et hommes. C'est peut-être ça l'amélioration souhaitable pour la société. Et même si ça existe, vous pensez que ça va évoluer? Ah ben j'espère, oui, oui, je pense que ça va évoluer parce que c'est le sens de l'histoire. Si on regarde, justement, c'est pour ça que tout à l'heure je disais c'est important de regarder l'histoire par rapport à ce qui s'est passé. Sur les 2, 3 derniers siècles, il faut regarder l'histoire du droit des femmes. Ça n'a fait que évoluer. Alors évidemment, il y a des soubresauts dans l'histoire. En ce moment, ce qui se passe aux États-Unis, c'est un recul, par exemple, par rapport au droit à l'avortement. Il y a des attaques contre ça. Donc oui, il y a des reculs, mais globalement, on est quand même sur une évolution, heureusement. Donc il faut garder l'espoir, ouais, bien sûr. Ok. Et comment les jeunes générations peuvent-elles s'impliquer? En rentrant dans des associations, moi je pense qu'il y a plein d'associations qui existent, vraiment. Il faut choisir celle qui nous convient le mieux. C'est ça. Voilà, Autour de nous. faut discuter avec les gens, avec les copains, les copines, les étudiants qu'on a à côté de nous, les jeunes travailleurs, etc. Regarder ce qui existe et puis se dire que il faut y aller. C'est une façon de prendre part aussi à la société, quoi, de faire société aussi, d'aller dans les assos, faut pas ou les collectifs, quoi. Vous voyez, enfin c'est aussi une manière de s'impliquer. Puis c'est très intéressant parce qu'on rencontre plein de gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Donc c'est stimulant. Faut pas hésiter à faire ça. Mm. Et ça, c'est un peu plus délicat parce que je suis même curieuse. Quels sont vraiment les enjeux spécifiques pour les femmes issues de minorités défavorisées, par exemple, ou dans des milieux pas adaptés peut-être à un niveau. Comment elles peuvent. Quels sont les enjeux spécifiques pour elles, en fait, pour ces femmes-là, qui viennent de milieux défavorisés? Ou même, je dirais, d'autres pays, par exemple, qui voudraient, vous savez, intégrer cette insertion, qui ne parlent peut-être pas une langue, qui ne comprennent pas réellement, encore une fois, ce que ça signifie ce jour-là. Ouais. Alors, je pense qu'il y a déjà un problème de violence intrinsèque et de schéma familial qui est peut-être encore assez traditionnaliste dans certains milieux et dans certaines cultures. Donc, il faut surtout pas se dire que c'est à raison de la culture ou de la tradition. Je pense que la culture et la tradition n'expliquent rien. Je pense que ces schémas traditionnalistes, on les a tous connus, ils existent encore en France, dans certaines familles, peu importe d'ailleurs le milieu social, etc. Alors peut-être moins que dans certains pays encore en ce moment. Je pense aussi que les droits des femmes et l'amélioration des droits des femmes, il est aussi lié, c'est pas d'ailleurs ce que je pense, c'est a priori, il y a des études qui ont été faites sur ce point-là, c'est lié aussi à l'évolution économique des pays, au développement des pays. Donc plus un pays va être développé, plus économiquement, j'entends, plus le droit des femmes s'améliore. Donc c'est logique que dans des pays en voie de développement, quelque part, le droit des femmes soit encore moins abouti que dans des pays économiquement plus développés. Et du coup, peut-être que l'enjeu, c'est d'arriver déjà à faire comprendre à ces femmes-là que il n'y a pas de fatalité, que si des femmes ont pu se battre il y a 100 ans pour réclamer le droit de vote, pour réclamer d'être respectée, pour réclamer d'être à l'égal de son mari, À l'éducation. le droit à l'éducation, à l'instruction, le droit de faire de la politique aussi. Enfin voilà. Parce qu'une femme présidente, pourquoi pas? Bah oui, ça serait bien un jour que ça arrive quand même. Oui. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment se dire qu'il n'y a pas de fatalité. Il faut aider ces femmes-là un maximum. Je pense qu'il y a plein de femmes qui veulent s'en sortir et qui ont une motivation extrême. Et il faut leur tendre la main et voilà et les reconnaître et surtout que elles se disent que tout est possible en réalité. Voilà, c'est un peu le message que j'aurais. Et puis, encore une fois, il y a plein de structures qui existent pour que peut-être elles se fassent aider et surtout qu'elles se sentent pas seules. Je pense que c'est très important qu'elles se sentent pas seules et voilà et qu'elles aillent du coup vers vraiment une émancipation. Vous êtes assez soutenue par le département, voire même
le pays, parce qu'il y a plusieurs associations similaires dans toute la France. Vous êtes assez soutenu par le département, par l'État, par toutes ces personnes qui pourraient donner un coup de pouce. La Ligue des droits de l'homme, vous voulez dire? Ben oui. Eh ben, la Ligue des droits de l'homme, on aimerait bien être soutenu beaucoup plus par l'État, hein, quand même, parce qu'il y a eu quelques attaques quand même l'année dernière qui n'étaient pas très bienvenues, je pense, parce que la Ligue des droits de l'homme, elle a quand même une histoire fondatrice dans la République. C'est quand même une association, comme le nom l'indique, qui défend les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est quand même un fondamental de notre République. C'est ce qui assure la liberté, l'égalité et la fraternité. Hein, la devise française. La devise française. C'est quand même des droits fondamentaux qui sont dans le préambule de notre Constitution. Et donc, la Ligue des droits de l'homme reçoive des attaques de temps en temps de personnes dans un gouvernement de la République française, qui d'ailleurs attaquent l'état de droit en même temps, c'est très regrettable. C'est très regrettable parce que ça veut dire qu'il y a... Tout le boulot qui est mis en place, pour tout ce qui est mis en place. Oui, et puis ça veut dire aussi qu'il y a une perte de valeur, je pense, des personnes qui pourtant sont dans le gouvernement et qui devraient être les premiers défendeurs de la République et des principes républicains, donc des principes fondamentaux, donc des droits de l'homme et donc de l'état de droit. Donc il y a un sérieux problème quand on attaque la Ligue des droits de l'homme à ce titre-là. Donc je dirais pas qu'on est forcément soutenu. On l'a été. Maintenant, ça devient presque une lutte de dire que même en France, c'est quand même hallucinant, et des droits de l'homme quand même, logiquement, même en France, quand on défend les droits de l'homme, il y a des gens qui nous attaquent. Donc c'est quand même, voilà, ça devient quelque chose, justement, un bien précieux, à mon avis, qu'il faut protéger. Et il faut que les gens se rendent compte qu'il faut justement protéger notre bien commun, qui est effectivement le respect des droits de l'homme. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ça, à votre avis? Vous pensez qu'il y a des solutions? On pourrait... Et justement, je pense qu'il faut alerter les gens en disant attention, c'est pas un acquis, c'est pas parce que ça fait 200-300 ans que les droits de l'homme existent en France, depuis 1789, avec des soubresauts dans l'histoire évidemment. C'est pas parce que ça existe depuis longtemps dans notre pays, qu'on est sur notre piédestal, le pays des droits de l'homme, que c'est irrémédiable. Il y a eu quand même des périodes dans l'histoire récente du pays, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les droits de l'homme, ils n'existaient plus. Hein. Voilà, donc ça peut de nouveau arriver. Et à ce moment-là, quand les droits de l'homme n'existent plus, ça veut dire qu'il y a de l'arbitraire et de l'injustice pour tout le monde. Donc attention. Ah bah oui. Et vous pouvez nous raconter en résumé une journée type ici, une journée type, votre quotidien en tant que vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme? Alors, il n'y a pas vraiment de journée type. Ça, je peux pas vraiment vous dire il y a une journée type, parce que justement, le principe, c'est qu'on est des bénévoles, encore une fois. Enfin, une sorte d'organisation, voilà. Je veux dire, pour un événement, par exemple le 8 mars, c'était quoi les coulisses? Alors, les coulisses de l'organisation, ça a commencé l'année dernière, il y a un an exactement. Le 8 mars dernier, on avait fait... avant l'événement. Quand même, c'est du travail. Ouais, c'est du travail, ouais. Il y a un an, en fait, on a fait une exposition ici, à l'espace Jacques Villeray, et puis on s'est rendu compte que l'année suivante, le 8 mars, tombait un samedi. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est un samedi, ça tombe bien. Oui. On va faire une soirée théâtre. On a eu cette idée-là. Donc, après, on a cherché une compagnie de théâtre. Là, c'était la compagnie Les Trois Casquettes qui a fait un travail super. On est très, très contents. Donc, on les a contactés. On leur a parlé du projet. On a discuté avec eux. Donc, il y a eu plusieurs réunions d'élaboration de ce projet. Et puis, ensuite, il a fallu faire connaître l'événement. C'est ça le plus compliqué, en réalité. Parce qu'encore une fois, on est des bénévoles, on n'a pas d'agence de communication derrière nous. Donc, il faut... alors, on connaît, on a différents relais avec d'autres associations à Tours qu'on peut contacter. On leur explique qu'on va faire tel événement, etc. Et l'idée qu'on avait vraiment, c'était de venir au sein du quartier des Fontaines, à Tours, hein, à l'espace Jacques Villeray, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens. Et c'était aussi un moyen d'apporter... une pièce de théâtre gratuite aux habitants des Fontaines et qui puissent aussi participer à cette journée internationale du droit des femmes. Et d'ailleurs, quand on a été au contact des gens dans le quartier des Fontaines, on a été très bien reçus en fait. On a eu vraiment un très très bon accueil. Les commerçants ont été vraiment super, ils nous ont accueillis, ils ont mis nos affiches. Ils étaient, je crois, contents qu'on organise ça aussi dans ce quartier. Et pour finir, quel message d'espoir et d'encouragement souhaitez-vous adresser aux femmes du monde entier
pour cette journée du 8 mars? Eh ben, écoutez, moi j'ai envie de dire que les femmes, c'est la moitié de l'humanité, hein. Donc, il y a un moment, il faut qu'on soit fiers de cette moitié de l'humanité, qu'on soit puissante. On a des capacités extraordinaires à faire valoir, à mettre en valeur. Il faut qu'on ait confiance en nous, qu'on croit en nos capacités et que on arrive un jour, je l'espère, à être dans une relation apaisée avec les hommes et d'une vraie fraternité en fait, Oui, c'est qu'il y ça ait une en vraie réalité. fraternité entre hommes et femmes en C'est ça. réalité, un respect mutuel et que ça fonctionne de manière équilibrée, sans violence, voilà, une vraie relation apaisée, ce qui permettra aussi de mettre en valeur toutes les capacités des femmes et ce qui sera bénéfique pour la société dans son ensemble en réalité. Voilà, parce qu'encore une fois, c'est la moitié de l'humanité, hein. Donc, quand on rabaisse la moitié de l'humanité, ça veut dire qu'on ne bénéficie pas de tout ce qu'elle peut apporter, cette moitié de l'humanité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi avec nous et n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. C'était Maître Yemirza et Asmaou. À bientôt.